Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du meilleur web novel, Reverend Insanity. Plus précisément, je vais parler du GOAT de chaque rang. Le personnage, dès que tu le vois, tu te dis Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il te fallait, hein. Le problème, c'est qu'avec 2300 chapitres, il y a énormément de personnages. Je vais donc choisir le meilleur personnage en fonction du rang. D'abord du rang 1, puis du rang 2, et ainsi de suite jusqu'au rang 9. Bien évidemment, il y aura une règle, car sinon tous les rangs seront pris par le même personnage. Cette règle sera qu'un même personnage ne peut être présent dans deux rangs différents ou plus. Maintenant que les dés sont jetés, commençons sans plus attendre. Pour le rang 1, il n'y avait pas grand monde. Mis à part les élèves de l'académie Goyue qui se faisaient racketter par Fang Yuan et Fang Zheng eux-mêmes, il n'y avait pas grand monde. Mais j'avais pas envie de cramer mes cartes dès le début. Je me suis donc creusé les ménages et j'ai fini par trouver le vénérable démon voleur céleste. Un démon d'un autre monde comme Fang Yuan qui est né dans un petit clan du désert de l'Ouest. Qui va réussir à devenir un vénérable malgré ses 26% d'énergie primitive et son rang D. Rien qu'avec ça il mérite sa place. Mais surtout, tout ce qu'il voulait c'était rentrer chez lui. Il a donc créé la voie du vol pour éviter de tuer des gens inutilement. En plus, il a eu un goût immortel de rang 8 alors qu'il était au rang 1. Nous allons cette fois-ci aller à la frontière sud, sur la montagne King Mao dans le village Goyue, pour parler de King Shu, l'homme arbre. C'était l'un des seuls à ne pas prendre Fang Yuan de haut et à le respecter. Mais ce qui m'a fait le mettre à cette place, c'est son combat contre Binding Ming, un rang 2 qui a failli tuer un rang 3. Qui plus est, Binding Ming c'est pas un vieux rang 3, c'est un génie avec l'un des 10 physiques extrêmes qui a réussi à tuer un ancien du village Goyue juste avant. Et pourtant King Shu, ce GOAT, au lieu de s'enfuir, il a retenu pour permettre à Fang Zheng de s'enfuir. J'ai trouvé son sacrifice vraiment émouvant. On sent que progressivement il devient un arbre, et pourtant il continue de lutter pour sauver Fang Zheng. Binding Ming est le premier physique extrême qu'on rencontre, il possède un immense talent, mais à cause de cela, il est destiné à mourir jeune. Ce qui le rend vraiment spécial, c'est que c'est un démon comme Fang Yuan. À la différence que lui, il recherche l'excitation, tandis que Fang Yuan, lui, recherche la vie éternelle. Il y a tellement de moments mémorables, comme son combat contre Fang Yuan, puis contre King Shu, ou encore le massacre de la montagne King Mao où il aide Fang Yuan à atteindre le rang A, puis sa relation avec lui quand ils parcourent la frontière sud ensemble jusqu'au clan Shang. On voit Binding Ming évoluer et apprendre des Fang Yuan, mais on sait qu'ils ne pourront rester ensemble et qu'ils se servent juste l'un de l'autre pour parvenir à leur objectif. Fang Yuan, un expert du chemin de la force, une étoile montante de la voie démoniaque, surnommé le petit roi des bêtes. Un expert qui a fait ses preuves dans l'arène du clan Shang, qui arrive sur l'héritage des trois rois. À peine arrivé, il défie des experts du chemin de la force et les tue. Mais pas seulement, il va aussi se faire les 6-7 renforts du clantier, dont Ruonan, en montrant son exceptionnelle maîtrise du vol avec ses ailes faites en os noir. Mais surtout, lors de cet arc, il va probablement se passer le meilleur moment de l'œuvre. Le raffinement du voyage immortel fixe. En fait, je ne sais même pas quoi dire, je n'ai même rien envie de dire. Fang Zheng. Au début, on peut penser qu'il est une fraude, mais que nenni. Pendant 10 ans, il a été sur une terre avec des humains variants. Il a été capturé puis réduit en esclavage, il s'est fait il a été obligé de faire la guerre. Il s'est fait ostraciser, il avait dans sa tête la voix de son frère, qu'il avait torturé et qui avait massacré son clan. Mais il n'avait d'autre choix que de se reposer sur ses connaissances pour survivre, malgré la haine qu'il ressentait pour lui. J'ai beaucoup aimé son évolution, on voit qu'il a été marqué par ses années à faire la guerre, et il comprend que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Il comprend le choix qu'a fait son frère à ce moment-là, et surtout, il comprend sa situation. Il sait ce qu'il devra faire par la suite, et il sait qu'il n'a pas d'autre choix que d'être un outil de la cour céleste pour arrêter Fang Yuan. On passe aux immortels, laissez-moi vous présenter Tai Bai Yunsheng. C'est un immortel goût de la voie des nuages et de la voie du temps. La première fois qu'on le voit, c'est un mortel de rang 5 et c'est la première fois qu'on voit une ascension immortelle et comment ça se déroule. Il va être utilisé par Fang Yuan à cause de ses goûts immortels qui sont très utiles. S'il y a bien un personnage dont je ne souhaitais pas la mort, c'est Bai. Mais dès qu'il a rejoint Fang Yuan, je savais. Et en vrai, ça va. En suivant Fang Yuan, il a pu voir des lieux incroyables et surtout, il a pu voir le mendiant qui lui a changé sa vie en lui donnant un héritage de la voie du temps. Et il a pu le remercier. Il était beaucoup trop gentil pour ce monde. Top 7. Ok, à partir de maintenant, que ce soit le rang 7, le rang 8 ou le rang 9, ça a été extrêmement difficile de choisir. Car si tu arrives à ce rang, t'es forcément exceptionnel. Ça a été très difficile de départager, mais j'ai fini par choisir le père de Feng Jinwang, un génie de la voie du sang, le seul capable de se battre avec des rangs 8 en tant que rang 7, un gardien du Dao, le seul et l'unique, Feng Jiwoge. Pour revenir à son histoire, à la base, Feng, il aimait juste chanter. Puis après, les 10 grandes sectes anciennes du continent central sont allés faire chier des mecs avec qui il avait chanté. Donc, normal, il leur a mis une fessée, puis il a été recruté. Normalement, avec sa seule force, il mérite cette place. Il a dominé Qin Baisheng durant la guerre des 100 jours. Il s'est battu à égalité avec des experts comme Wu Yong ou le prince Feng Xian et Fang Yuan. Il a également créé des mouvements meurtriers terrifiants comme la chanson des vents d'assimilation ou la chanson du destin. Mais le meilleur avec lui, c'est qu'il est lui-même. Ni juste ni démoniaque, il ne reste que Feng Jiwuge.
Je pense que c'est ce rang qui a été le plus difficile à choisir. Entre le monarque de la montagne violette, Wu Yong, Wu Shuai, surtout toi Wu Shuai, tous les pseudos vénérables comme Bo King, Fang Jiwoge, j'ai même pensé à des bêtes désolées immémoriales légendaires, comme le dragon maléfique Di Zhangsheng. Mais au final, j'ai choisi un autre gardien du Dao, l'ancêtre des hommes dragons, un pseudo vénérable de la cour céleste, le maître d'un vénérable et d'un autre futur vénérable, Duke Long. Déjà, pour commencer, la première fois qu'il agit, il va à la frontière sud, il combat le reste de la secte de l'ombre et tue le monarque de la montagne violette. Mais en plus de ça, il capture le reste de l'âme d'âme spectrale. En fait, à chaque fois qu'il apparaissait, un mot me venait à l'esprit, menace. Mais pas menace, mais menace. Il n'a laissé aucune chance à personne. À la mer de l'Est, il a 1v4 les généraux dragons, tout en se battant avec les rangs 8 de la voie juste. Lors de la première guerre du destin, c'est un massacre. Même ce mot est trop doux pour dire ce qu'il a fait. Il n'a laissé aucune chance à personne, que ce soit les plaines du Nord, le palais des dragons, la mer de l'Est, la frontière sud, ou même le dragon maléfique Di Zhangsheng. Et Fang Yuan n'ont rien pu faire. Puis, dans la deuxième guerre du destin, c'était pareil. Un peu avant, il a 1v1 l'ancêtre de la mer de Qi, et il perd de la durée de vie. Mais au lieu de montrer sa faiblesse, il dit que les méthodes qui touchent à la durée de vie ne l'affectent pas, pour mettre l'ancêtre hors de jeu. Puis, durant la guerre, le goût destin est détruit, la cour céleste est au plus bas, mais il continue, il dit ne perdez pas espoir, on peut le raffiner, il va renaître dans le futur. Et même quand le destin est en train d'être raffiné dans tous les êtres vivants, il ne perd pas son objectif et saute directement dans la bataille. Mais c'est trop tard, sa durée de vie touchait à sa fin. La légende qui s'est efforcée de protéger la cour céleste, le destin et l'humanité, après plus de 1 million d'années, a enfin lâché son dernier souffle. Je pourrais m'arrêter là et passer au vénérable. Mais je n'ai pas encore parlé de sa relation avec l'humanité et le destin. Comme je l'ai dit au début, il a créé la race des hommes dragons. À la base, c'était une méthode pour allonger la durée de vie. Donc il en a fait profiter ses proches et ses descendants. Malheureusement, le règne de l'humanité touchait à sa fin. Elle a trop été baignée dans l'opulence, mais le rôle de la volonté céleste est de retirer les excédents tout en comblant les déficits. Ainsi, selon la révélation du destin, c'était au tour des hommes dragons de régner en maître, car ils étaient encore peu nombreux et se faisaient persécuter comme les autres humains variants. Les hommes dragons sont donc rassemblés pour lutter. Mais Duke Long était peut-être un homme dragon et leur ancêtre, mais il était devenu après coup. Il a toujours été un humain. Il était né et avait grandi comme un humain. Donc, en voyant l'ambition de ses descendants, il n'a eu d'autre choix que de les tuer pour laisser l'humanité prospérer. Il n'a pas seulement tué ses descendants, il a aussi tué son élève pour qu'il ne détruise pas le goût destin, et il a tué ses descendants pour qu'il ne s'en empare pas. Wu Shuai a tout sacrifié pour les hommes dragons, tandis que Duke Long, lui, a tout sacrifié pour l'humanité et le destin. Là, tous les vénérables auraient pu être choisis, mis à part ces immenses fraudes que sont Soleil Géant et Lotus de Genèse. Mais il y a une certaine logique dans cette vidéo. On passe de King Shu à son meurtrier Bai Yingbing, puis de frère en frère avec Fang Yuan et Fang Zheng, mais aussi de gardien du Dao en gardien du Dao. Donc pour maintenir une certaine logique, on va passer du maître à l'élève. Le vénérable le plus mystérieux de l'histoire, le vénérable démon Lotus Rouge, Hong Qing. Déjà, pour commencer, à sa naissance, il y a eu des tribulations qui se sont formées et qui ont voulu l'éteindre. Tellement les tribulations étaient puissantes, elles sont manifestées en forme de lotus rouge sur son front. Après ça, il a continué sa vie jusqu'à ses 12 ans et Duke Long est allé le prendre pour l'entraîner et devenir un vénérable. Et là, c'est la dégringolade. Duke Long va forcer avec le destin et son importance, et Hong Qing, en essayant de changer des événements, va se rendre compte que peu importe ce qu'il fait, ils se produiront quand même, à cause du destin. Des innocents vont mourir, puis ses parents vont mourir, et enfin sa bien-aimée. Mais à ce moment, il ne pourra plus le supporter, et va décider de raffiner la cigale du printemps et de l'automne, pour revenir dans le passé et trouver un moyen de changer les choses. Mais à force de remonter dans le temps pour tout optimiser et défier le destin, il perdra de vue la raison qui l'avait poussé à faire ça. Son amour Liu Shuxian. À force de douleurs et d'échecs répétés, il est devenu insensible. Malgré tout, son objectif restera inchangé. Pour permettre à tous les êtres vivants de disposer de leur destin et de changer leur vie, continuera de remonter dans le temps pour briser le goût destin. Même si cette quête semblait impossible, car il n'était pas un démon d'un autre monde, avec l'aide du goût amour, il réussira à fissurer le goût destin. Puis, après avoir fait tout ce qu'il a pu pour détruire le goût destin, il se laissa tuer par les mains de son maître, la personne qu'il a le plus admiré, Duke Long. Dans ses derniers instants, il a déclaré: Fate has treated me so favorably, granting me such high status and achievements. But I wasn't happy, I wanted to rebel. So let me ask you this, in this world, there are countless people living lives worse than mine. What do they think of fate? Bon bah voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des critiques ou des avis à faire, dites-les dans les commentaires, ça me permettra de m'améliorer. Et puis pour la prochaine vidéo, je pense en faire une sur Monster Hunter World.